Hey guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien. C'est très étrange de commencer une vidéo, de me mettre face caméra et me dire ça y est, on reprend enfin les choses sérieusement. Je vous ai demandé sur Instagram si, après avoir annoncé mon retour en vidéo, si vous vouliez une vidéo explicative ou si on rentrait directement dans le vif du sujet avec des vidéos littéraires. Je peux comprendre que ce type de vidéo explicative ne soit pas le souhait de tout le monde, ça a été le souhait de la grosse majorité, donc je vais essayer d'être la plus précise, concise, rapide possible parce que le racontage de vie, vous commencez à me connaître au bout de 10 ans, c'est pas trop ma tasse de thé, même si on va un petit peu spill the tea together. Bref. Il s'est passé énormément de choses et comme vous pouvez le constater déjà, ou peut-être l'entendre parce que je suis navrée, ça doit résonner encore un petit peu, nous avons enfin déménagé, on est devenu propriétaire et du coup ce que vous êtes amené à voir en termes de décor, tout ça va évoluer puisqu'on n'a pas encore donné un petit coup de rafraîchissement à la maison. On est très content d'avoir déménagé, ça nous fait du bien, c'est plus grand, on a un jardin pour notre fille, c'est fabuleux, on n'est plus dans un taudis à la limite de l'insalubrité, enfin c'est un changement de vie radical et total qui va nous faire le plus grand bien et dont nous avions besoin en famille. Donc ça c'est un premier gros changement. Donc au mois de septembre j'ai été dans les cartons. Dès que j'avais un petit peu de temps, fallait soit que je bosse, soit que je fasse des cartons, du ménage pour l'appart et tout ça. Enfin bref, plus les rendez-vous administratifs chez le notaire, chez truc machin, banque, truc, bidule, bref. Le mois de septembre est passé à une vitesse mais a été d'une intensité... Voilà, c'est très intense, bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et en fait, au-delà de tous ces changements-là, il y a eu une énorme remise en question de mon côté. Vous avez remarqué que je n'étais pas la plus régulière ces dernières années. Je peux même pas dire en termes de mois, là. Ça se compte en termes d'années. J'ai eu une dépression postpartum qui m'a beaucoup affectée, plus que ce que je veux bien l'admettre et que ce que je n'aurais voulu. J'ai traversé des choses très difficiles d'un point de vue santé mentale, outre la dépression postpartum. Je vous ai rarement parlé de mes troubles du comportement alimentaire. Je l'ai fait par-ci par-là de temps en temps, mais je suis jamais vraiment rentrée dans le vif du sujet, donc c'est un truc qui m'a énormément bouffée ces dernières années. J'ai suivi différentes thérapies pour vaincre ces troubles du comportement alimentaire qui ont presque disparu. Je dis presque parce que si vous êtes atteint de TCA, quel que soit le trouble, on se dit toujours que c'est un combat quotidien et que on peut s'en sortir, mais on n'est jamais à l'abri que ça revienne. Donc on fait attention, on prend soin de soi et quand on a besoin, on fait les choses pour soi. Donc mes TCA qui étaient plus ou moins repartis après différents suivis ces dernières années sont revenus, puis sont repartis parce que j'arrive à faire un travail sur moi-même qui fait que je me connais et que j'en ai depuis suffisamment longtemps pour reconnaître les signes, les prévenir et éviter de faire trop de crises en fait. Donc voilà ça, mais donc je vous l'ai dit, au postpartum qui a été très compliqué, cette dernière année et demie a été très compliquée et je ressors un petit peu la tête de l'eau, donc ça fait du bien. Et à tout ça se sont ajoutées des angoisses. En fait, l'accouchement a été pour moi un élément révélateur, un événement, je devrais dire plutôt qu'élément, puisque en fait j'ai développé énormément d'angoisse sociale. J'en ai toujours eu en fait, quand je fais le cheminement depuis que je suis gamine, j'ai toujours eu de l'angoisse. C'est juste qu'on m'a toujours foutu un coup de pied au cul pour que je dépasse mes craintes, mes peurs. Et j'ai grandi dans une famille où on te met un coup de pied aux fesses, c'est façon de parler, hein, mais il faut toujours se dépasser et voilà, on fait en sorte que les choses fonctionnent. Donc j'ai grandi dans ce mode de vie là, sauf que en fait l'accouchement a tout ravivé et je me suis mise à avoir très peur et à vraiment angoisser, que ce soit pour ma fille, que ce soit pour moi, que ce soit pour mon couple, pour ma famille, pour énormément de choses. Donc en fait quand vous ajoutez tout un tas de trucs à une montagne déjà qui est un petit peu bancale, forcément au bout d'un moment ça menace vraiment de se casser la gueule et j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Donc j'ai disparu comme une voleuse. D'un côté j'ai envie de m'excuser, mais je suis en train de me dire que c'est la société qui veut que je m'excuse et en fait est-ce que vraiment je dois m'excuser, je ne sais pas. Voilà, j'ai eu des angoisses qui se sont multipliées suite à des dramas qui ont été
inutiles il y a quelques mois, mais qui m'ont énormément affectée. Et donc j'ai eu un besoin viscéral de m'éloigner des réseaux sociaux parce que je me retrouvais impliquée dans un truc qui à la base ne me concernait pas du tout. On m'a juste demandé de prendre parti entre deux personnes et j'ai été gentille, j'ai essayé d'être bienveillante comme je suis 95% du temps, sauf qu'au bout d'un moment, quand on ne prend pas en considération mes opinions et qu'on commence à avoir des propos très limites et très déplacés, je veux bien être gentille, mais faut pas me gonfler. Donc on m'a demandé de prendre position, j'ai pris position et ça a commencé un petit peu à m'éclater à la figure, de manière très modérée parce que je crois que je n'ai jamais été mentionnée directement, mais quoi qu'il en soit ça m'a beaucoup affectée parce que c'était une personne que j'appréciais et quand on se rend compte que des personnes que l'on pensait bien intentionnées se révèlent être toxiques pour votre santé mentale et votre vie, on dit ciao bye. En fait, j'avais pas besoin d'avoir davantage de toxicité dans ma vie, j'avais pas besoin de prendre plein de trucs dans la tronche, j'en avais pas envie, j'en avais pas le temps et j'ai eu besoin de me privilégier moi, de penser à moi, de penser à ma gueule pour une fois, de penser à ma famille aussi que je voulais protéger de tout ça puisque vous le savez, je fais vraiment la part des choses entre ma vie privée et ma vie sur les réseaux et en plus ma vie pro et je vais vous expliquer pourquoi, ça va avec tout cet ensemble d'anxiété qui s'est développé. Je suis prof, vous le savez probablement puisque je l'ai jamais caché. Par contre en fait quand t'es prof t'es en mode acting, en fait t'es un acteur, tu fais une pièce de théâtre quoi, tu peux être toi-même, mais c'est toujours un petit peu joué, enfin je saurais pas comment vous l'expliquer, mais tu mets ton habit de prof en fait quand tu rentres dans ta salle de classe et t'as pas envie que tes élèves te retrouvent sur les réseaux sociaux. Enfin en tout cas personnellement c'est mon cas, j'ai déjà été confrontée à la situation, ça n'a jamais dérapé, mais j'ai très peur que ce que je puisse dire sur les réseaux, qui dans la société peut être vu comme une fragilité au lieu d'une sensibilité, se retourne contre moi au travail. Donc je peux pas non plus légalement parlant vous parler, vous exprimer toutes mes pensées par rapport à notre système éducatif. Je peux pas vous parler de certaines choses qui se passent dans ma vie pro et qui pourtant, croyez-moi, mériteraient d'être racontées. Donc ouais, c'est très frustrant d'un côté et il a fallu que je fasse un choix. Je l'ai fait il y a quelques années aussi par respect pour mon conjoint qui lui n'est pas du tout sur les réseaux et c'est pas du tout son truc, donc je raconte très peu ma vie privée pour toutes ces raisons énoncées et en même temps j'ai besoin de vous partager que ces derniers temps, ces dernières années, il y a eu une grosse remise en question par rapport à Booktube parce que par rapport à mon travail j'avais des angoisses, j'avais peur qu'on me retrouve et que je vous l'ai dit ça se retourne contre moi d'une quelconque façon parce que des gens mal intentionnés il y en a beaucoup et il suffit d'un petit truc et il suffit de pas grand chose et des gens peuvent retourner des situations à leur avantage et je vous assure des fois c'est monstrueux et un prof qui est sur les réseaux sociaux c'est souvent très mal vu, donc si en plus je vous parle de lecture destinée à un public averti, je vous raconte pas, enfin moi je fais cours à des adolescents qui ont entre 11 et 14 ans, donc eux ils sont pas capables de faire la distinction entre la prof qu'ils ont en cours et la Soli que vous connaissez, que vous suivez depuis des années, donc c'est toujours un petit peu délicat de recontextualiser un petit peu tout ça. Et donc il a fallu que je fasse un choix puisque Booktube, ça va faire 11 ans cette année que je suis sur YouTube, c'est énorme, et en 11 ans il s'en est passé des choses. J'ai vu la plateforme évoluer, j'ai vu des gens, des nouvelles personnes arriver et j'ai vu Booktube et le Bookstagram Game prendre de l'ampleur. Je vous parle même pas du BookTok qui est arrivé parce que je suis pas du tout sur TikTok, c'est un réseau qui m'exècre le plus et que je trouve extrêmement malveillant, mais j'ai vu les choses évoluer de manière aussi bien positive que négative et en fait il a fallu que je me rende à l'évidence et je vais pas le cacher, honte de vous l'avouer à voix haute, en fait il a fallu que j'accepte que de par mon travail, mon premier travail donc prof, qui est un travail de passion, qui est une vocation et qui me prend beaucoup de mon temps et de mon énergie, je ne pouvais pas en fait suivre le mouvement de toutes ces nouvelles personnes qui sont arrivées sur les réseaux il y a quelques années et qui ont aidé à la professionnalisation de la création de contenu autour du monde du livre. En fait, j'aurais voulu très clairement faire partie de ce mouvement-là. Enfin, je veux dire,
Quand ça fait déjà plusieurs années que t'es dessus, que tu crées du contenu, que t'as jamais été rémunéré pour quoi que ce soit, que tu le fais par plaisir, mais que t'es même pas invité à un événement alors que t'as parlé t'as fait partie de la promotion d'un livre, enfin... Comment le dire sans que ça soit mal interprété? Tu t'attends quand même à avoir un petit retour. Je sais pas si je suis très très claire. Vous vous attendez à, quand vous participez à un mouvement... je vais prendre l'exemple de From Blood and Ash de Jennifer Larmentrout. Je vous ai bassiné avec cette saga pendant des années. J'avais été contactée pour en faire... j'avais contacté la maison d'édition pour les aider à en faire la promo. On m'a dit oui, et après on m'a clairement fermé la porte au nez, donc c'était ça a été un premier échec pour moi, et il y en a eu d'autres, et en fait il a fallu que je me rende à l'évidence que je ne m'étais pas professionnalisée dans la création de contenu et que je ne pouvais pas le faire de toute façon. Donc j'ai voulu en fait commencer à faire des choses très similaires à ce que d'autres créateurs de contenu qui eux sont professionnels vous proposaient, sans jamais avoir l'opportunité d'aller aussi bien à des events, d'avoir des contrats, de recevoir des livres pour les lire et pour vous les partager, etc. En fait, ça a commencé à faire une spirale un petit peu infernale, assez négative de tout ça. Et je sais tous les inconvénients et les complications qu'il peut y avoir à ce métier de créateur de contenu sur les réseaux, puisque je parle beaucoup avec plusieurs créateurs de contenu qui sont professionnelle, je pense, je la cite, mais parce que c'est une évidence. Kimi Collection, c'est une grande copine, elle fait partie de mon cercle proche, on discute beaucoup de ses contrats, de ses projets, de tout ce qu'elle doit faire, de l'insécurité de cet emploi, donc en fait je sais qu'il y a énormément d'inconvénients et d'incertitudes par rapport à ce métier. C'est juste que quand vous avez commencé il y a 10 ans et qu'au bout de 10 ans vous vous rendez compte que vous n'avez pas vraiment évolué, c'est hyper frustrant, même si vous faites ça pour la passion à la base. Donc il y a un côté égo qui est ressorti, et c'est pour ça que j'en ai un peu honte, parce que c'est très individualiste et très égoïste de dire ça, mais il a fallu que je me remette en question et que je réalise que je ne pouvais pas vous proposer les mêmes contenus, et en tout cas la même qualité, parce que j'ai pas le temps. Financièrement, en fait... je ne peux pas non plus, et que logistiquement, d'un point de vue matériel, je n'ai pas les mêmes investissements en fait que mes potes qui sont créateurs de contenu pro. Donc en fait je ne peux pas faire la même chose, en tout cas au même niveau de qualité, et ça il a fallu que je l'accepte et que je me dise tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc en fait j'étais paumée, je savais plus quoi vous présenter, quoi faire, j'avais plus envie, j'avais plus la motivation, donc beaucoup d'irrégularité, je vais y arriver, et beaucoup d'absence en fait, tout simplement parce que j'étais paumée, parce que je savais plus quoi faire, parce qu'il y a eu plein de trucs, de facteurs dans ma vie qui ont fait que ça n'allait pas, et que même si j'ai tenté à plusieurs fois de revenir, en fait à chaque fois j'en ai parlé avec Kimi. En fait moi ça fait des années que je me tâte à tout arrêter, à dire stop, ciao, bye, et en fait d'un côté ça me fait suer parce que je me dis j'ai pas fait toutes ces années qui m'ont apporté tellement de choses positives pour rien quoi. Ça m'embêterait clairement d'arrêter YouTube, mais d'un autre côté je ne vous proposais plus rien, donc clairement la question elle s'est posée, et de fil en aiguille, d'en discuter, de faire des remises en question, de faire des mises au point, de réfléchir, de cogiter un petit peu, de mettre de l'ordre dans sa vie. J'ai envie de me laisser une dernière chance et de me dire que cette fois c'est la bonne, que cette fois c'est bon, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je ne pourrais pas faire. On va arrêter de se mettre martel en tête et de se mettre la rate au courbouillon, et puis on va être soi-même, on va rester authentique. Pas que ce que j'ai pu vous proposer par le passé ne l'était pas, tous mes avis ont toujours été authentiques, honnêtes, j'ai toujours été très franche et transparente, mais il faut juste que je me remette, j'arrive pas à parler. Il faut juste que je me rende à l'évidence que je ne peux pas tout faire. C'est-à-dire que je ne peux pas concilier ma vie de maman, de femme, de prof et de booktubeuse, de créatrice de contenu, parce que c'est pas mon métier en fait. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Et c'est pas une faiblesse, c'est pas être fragile, c'est juste réaliser que
dans la vie, en fait, j'ai été amenée à faire des choix et que ces choix m'ont mené là où je suis actuellement et que sans ces choix, je n'aurais pas ce que j'ai aussi. Donc il faut aussi se rendre à l'évidence que tous mes choix m'ont apporté ce que j'ai maintenant et que c'est pas quelque chose de négatif. Donc voilà, c'est un petit peu la vidéo de la dernière chance qui est déjà bien trop longue. J'avais dit que j'allais être rapide, concise et précise. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. J'espère que mes propos ne seront pas mal interprétés parce que pour moi c'est clair dans ma tête, mais le verbaliser c'est toujours un petit peu plus complexe. Mais voilà, bref, si vous avez des questions, j'y répondrai bien évidemment dans les commentaires. Si vous savez pas quoi mettre, on peut rester sur l'emoji tortue puisque c'est devenu un petit peu l'emoji de la chaîne ces derniers mois. Je vous remercie infiniment et grandement d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie vraiment de votre soutien et de votre fidélité, si je puis dire. Voilà, donc on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo sur la chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!